à vous aussi je vous dis, vous qui pensez que l'anus que Dieu a créé à l'homme là, que ça peut être substitué à un organe sexuel, votre part, c'est dans l'état ardent de feu. Parce que c'est clair, la Bible dit clairement qu'un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme, que c'est une abomination. Nos gouvernants ne vont pas changer la parole de Dieu, parce que ce n'est pas eux qui font pleuvoir. Ce n'est pas eux qui font lever le soleil tous les matins. Et pendant que la terre tourne sur elle-même et dans le vide, au milieu de milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, ce n'est pas nos dirigeants, nos gouvernants, nos États qui maintiennent cette terre en sécurité. Donc, ce n'est pas eux qui ont créé l'être humain. Celui qui crée un portable, c'est lui qui définit les modalités de ce portable-là ou de cette voiture-là. Aucun dirigeant, aucun parlement dans le monde n'a créé l'être humain pour dire que nous, pendant que Dieu dit que c'est une abomination, nous disons que c'est une bonne chose. Je dois être un peu plus court. Alors, ce que je voudrais dire, si aujourd'hui des gens pensent que il faut aller contre la parole de Dieu, au même moment, je me dis que les États ont une responsabilité. La responsabilité de l'État et des gouvernements, c'est de protéger les citoyens. Si on arrête des conteneurs de drogue, parce qu'on sait que les citoyens, quand ils prennent la drogue, ça leur fait du tort, et on veut préserver leur vie, leur santé psychique, on doit protéger aussi les organes, les parties composant le corps de l'homme. On doit protéger aussi l'anus des gens. Parce que à force d'en faire un organe sexuel, les gens détériorent cet orifice qui est normalement consacré pour évacuer les excréments. Alors si les gens n'ont pas le bon sens pour se protéger eux-mêmes, l'État doit les aider. Et pire encore, quelqu'un va dire que lui, Dieu l'a créé homme, ça ne lui convient pas, il veut devenir femme. C'est une insulte à la nature, une insulte à Dieu qui l'a fait venir dans cette vie. Pourquoi quand il était dans le néant, lui-même il ne s'est pas créé? Et c'est quand une providence divine lui donne la possibilité de venir dans ce monde qu'il va trouver que le sexe qu'on lui a donné ne lui convient pas. Quelque part, les gens sont devenus fous. Moi, là où je suis, même si on me propose 20 000 milliards, écoutez bien, 20 000 milliards pour qu'on me coupe mon pénis, je n'accepterai jamais. Quelqu'un de logique peut se lever pour dire que lui ne veut plus son pénis. D'abord, l'orgasme que Dieu a créé au niveau de la femme, c'est au niveau de son utérus. Et l'orgasme de l'homme, c'est au niveau de son pénis. Donc, quel que soit le cas, que quelqu'un dit je veux devenir femme, on lui fait opération, l'orgasme qu'il peut avoir avec son pénis, il le perdra pour toujours. Mais l'État doit protéger ces personnes. Aujourd'hui, les gens réclament qu'en tant qu'homosexuels, ils puissent adopter des enfants. Ce qui se passe où on voit qu'on viole même les enfants de 3 ans, de 4 ans, vous allez laisser 2 gaillards, 2 hommes, dire qu'ils adoptent un enfant de 5 ans et pour le violer à longueur de journée. Même si c'est des filles ou des femmes qui disent qu'ils adoptent des enfants, elles vont exposer ces enfants-là à sucer leur clitoris à longueur de journée. Et ces homosexuels, ces lesbiennes réclament qu'on les autorise
Et cet enfant-là, quel tort il a commis? D'aller à l'école, de savoir que les autres parents, ils sont mâles, femelles, hommes, femmes, pour venir chercher leurs enfants. Et de savoir que lui, ses parents, c'est 2 hommes, ou ses parents, c'est 2 femmes. N'exposez pas nos enfants. N'exposez pas nos enfants. Je voudrais m'arrêter ici. Toutes ces bêtises-là, sachez que la finalité, vous irez en enfer. Et l'enfer, quand vous irez là, vous saurez qu'on ne se moque pas de Dieu.